Des dossiers de ce 6-10. Il est 7h05. J'ai déjà eu l'occasion, Gilles Tessier m'en moque souvent à ce propos-là. J'aime beaucoup l'expression m'en moque. Oui, ou m'en moque ou me moque. Vous savez, c'est comme vous en souvient-il, oui. J'aime beaucoup. C'est joli. C'est votre éducation un peu bourgeoise, ça. C'est des espèces de reliquats qui vous reviennent comme ça, des relents des vieux relents de ma vieille éducation bordelaise. J'ai déjà raconté, donc disais-je, à ce micro, comment je devais à un coup de foudre réciproque, d'ailleurs, les 19 ans de bonheur que je viens de fêter avec ma douce et tendre, et évidemment 19 années émaillées de haut et de bas, forcément, ne soyons pas naïfs, mais je suis quand même un contre-exemple parfait à tous ceux, Frédéric Beigbeder en tête, lui qui a écrit ce fameux roman intitulé L'amour dure 3 ans, qui disent donc que le coup de foudre peut conduire à des amours durables et que la passion ne peut pas exister au-delà de ces fameuses 3 années. Déjà, est-ce que le coup de foudre existe et de quoi s'agit-il? Eh bien, il y a une étude très sérieuse qui a été publiée ces jours-ci. Elle montre, entre autres choses, que 73% d'entre vous, chers auditeurs, croient au coup de foudre et que 52% d'entre vous l'auraient déjà vécu comme moi. Alors, première réponse à ces deux questions. Est-ce que le coup de foudre existe et est-ce qu'il peut donner des amours qui durent? Eh bien oui, il existe. D'ailleurs, les biologistes ont étudié ce phénomène. Qu'est-ce qui se passe? Le cerveau s'enflamme, le corps se met à sécréter intensément les molécules du bonheur. Il y en a 4 notamment. La dopamine qui crée de la motivation, de l'envie, l'endorphine qui crée du plaisir et de l'euphorie, c'est ça, la sérotonine qui est créatrice de bien-être, et puis l'ocytocine, l'hormone de l'attachement dont nous a souvent parlé Gilles Tessier, évidemment. Est-ce qu'il y a un médicament qui contiendrait ces 3-là? Ça serait bien, mais je crois pas que ça existe. Alors, à quoi est due cette violence attirance que l'on reçoit dans le coup de foudre? Eh bien, à la fois donc à ces choses chimiques et biologiques, notamment en jeu les phéromones, ces odeurs imperceptibles qui nous renseignent sur le patrimoine génétique de l'autre et qui font qu'on va être ou non attiré par quelqu'un. Et là-dessus, les expériences scientifiques ont démontré que on choisissait systématiquement un partenaire aux gènes complémentaires des siens. Tout ça, évidemment, la nature étant bien faite pour permettre là aussi la combinaison de ces gènes pour la reproduction et la survie de l'espèce, créer des nouveaux êtres, nos enfants qui sont évidemment constitués de patrimoine génétique complémentaire, et ça fait que l'espèce dure et qu'elle se perpétue, évidemment. J'ai une petite question. Et alors les homosexuels, comment ça se passe? L'attirance, vous nous expliquez chimiquement, on est compatible. Je n'ai pas la réponse pour faire des enfants. Peut-être que David Simard, qui est notre invité ce matin, poser la question, pourra nous répondre. Je finis juste s'il vous plaît, sur le fait, la deuxième question, qui était est-ce que le coup de foudre peut donner des amours qui durent? Oui, il peut donner des amours qui durent, mais évidemment, il faut mettre en œuvre un certain nombre de conditions. Et là-dessus, les psychosociologues, les sexologues et toutes les personnes, les spécialistes qui étudient l'amour sont d'accord sur le fait qu'il faut notamment mettre en œuvre quelques facteurs essentiels qui sont ne pas idéaliser l'autre, le voir tel qu'il est, avoir de l'argent, non, savoir rester soi-même et savoir faire évoluer la relation. Et finalement, même Frédéric Beigbeder l'avoue quand il se montre un petit peu plus romantique, quand il se lâche, lui qui a écrit un coup de foudre à peu près réciproque peut se transformer en passion durable à condition de l'entretenir à coup de voyage, de beuverie et de scènes de ménage gratuites. C'est bien ce que je disais, avoir de l'argent. Racontez-nous ce que vous en pensez sur la page Facebook de l'émission. Vous nous envoyez des SMS aussi pour nous dire si vous avez vécu des coups de foudre, si vous y croyez, si vous pensez que ça peut donner des relations amoureuses durables. On en parle en tout cas, je vous le disais, avec David Simard. Il est philosophe et psychosexologue, auteur de notamment un livre qui vient de paraître le 3 mai dernier, 150 idées reçues sur l'amour et le sexe. Je l'ai feuilleté ce matin puisque je l'ai reçu juste au courrier ce matin. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de approfondir la lecture, mais il y a plein de choses passionnantes dans ce livre que je vous recommande absolument si les choses de l'amour et du sexe vous intéressent. David Simard, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, le coup de foudre, vous, est-ce que vous y croyez? Est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est une réalité? Oui, le coup de foudre, c'est une réalité, ça existe. Il y a tout un tas de gens qui en font des expériences, y compris jusque dans des avions, comme on l'a vu récemment. Par contre, après, la question, c'est qu'est-ce qui se passe au moment du coup de foudre? Vous avez évoqué cette étude qui parle de différents phénomènes biologiques oui, qui rentrent en action. Je ne suis pas
du tout d'accord avec cette idée que ce serait une sélection génétique qui s'opérerait lorsqu'il y a un coup de foudre ou même lorsqu'on tombe amoureux de quelqu'un. C'est quelque chose qu'on entend régulièrement, qui s'appuie sur des études qui se veulent scientifiques mais qui n'en sont pas, qui sont faites par des gens. Donc vous contestez ça? Oui, je conteste tout à fait ça, y compris dans mon livre que vous avez cité, puisque ce sont souvent des psychologues qui publient ces études. Donc autrement dit, des gens qui ne sont pas des généticiens, mais qui comme ça attribuent tous les comportements sexuels amoureux à la biologie, à la génétique, aux phéromones. Alors les phéromones, parlons-en, puisque on n'a toujours pas établi le fait que l'espèce humaine en produisait. Donc faire reposer vous mettez faire reposer l'attirance là-dessus, ça a quelque chose d'un petit peu vous mettez ça dans les idées reçues, David Simard, l'existence des phéromones? Dans mon livre, je décris ça. Il n'a toujours pas été établi scientifiquement que l'espèce humaine produisait des phéromones. Faut que les parfumeurs arrêtent d'en mettre dans leur parfum, alors parce qu'ils se vendent tous. Alors, par contre, ils se vendent tous d'en mettre. Commercialement, par contre, ça a un grand intérêt de ça, voilà. Et en plus, les phéromones chez les autres espèces, ça n'a pas d'odeur. Bon, donc c'est pas, voilà, c'est pas ce qu'on appelle des odeurs. Enfin, il y a beaucoup de confusion sur toutes ces questions-là. Alors, à quoi on peut attribuer ce coup de foudre selon vous, David Simard, cette attirance violente qu'on peut ressentir parfois? On sait que l'amour, ça peut naître d'une relation amicale, ça peut naître dans des conditions très différentes, mais il y a quand même parfois cette sorte de flash. Moi, je l'ai ressenti. Non, je suis évidemment loin d'être le seul. Parfois, il est réciproque et c'est tant mieux. À quoi vous l'attribuez? Alors, il y a un mot que vous avez dit qui est fondamental dans le coup de foudre, c'est l'idéalisation. Effectivement, lors du coup de foudre, ce qui se passe, c'est le sentiment d'avoir trouvé quelqu'un qui va répondre parfaitement à nos attentes, qui va nous combler totalement, qui est la personne qui colle parfaitement à notre imaginaire, en fait. Et donc, il y a un phénomène d'idéalisation, et c'est notre imaginaire qui est à l'œuvre, qui tourne à plein au moment du coup de foudre. Mais David, c'est quand même pas... Bonjour, c'est Gilles. C'est pas notre imaginaire qui fait qu'on a besoin de l'autre à tout prix, que parfois même on va jusqu'à prendre un sous-vêtement avec soi pour aller au travail de l'autre parce qu'on a tellement besoin de... Vous voyez, et on sent bien qu'il y a un truc qui est au-delà quand même qui devient physique. L'imaginaire, ça veut dire... Qu'est-ce que ça veut dire? L'imaginaire, c'est sur le plan psychique que ça se passe. Nous avons tous un inconscient, c'est-à-dire avec des attentes d'ailleurs qu'on n'identifie pas forcément très clairement, et arrive une personne qui s'emboîte, si vous voulez, parfaitement dans ses attentes inconscientes, dans ce qu'on appelle nos fantasmes, mais au sens psychique. Je parle pas là forcément de fantasmes sexuels. Et là, effectivement, il y a quelque chose qui colle parfaitement. Et du coup, c'est risqué, le coup de foudre. Parce que il y avait cette autre question de savoir si ensuite il peut y avoir des relations futures. Donc le risque avec un coup de foudre, c'est que que étant tellement dans l'imaginaire, parce qu'il y a, alors ça fonctionne pas avec n'importe qui, il faut bien que ce soit avec quelqu'un avec qui ça va fonctionner, mais étant tellement dans l'imaginaire, on risque derrière d'être très déçu par la réalité, illusion, déception, etc. Donc il faut arriver, pour que ça dure, à basculer de cet imaginaire en prenant en compte la réalité de l'autre, et finalement à trouver un attachement aussi à la réalité de l'autre, et pas seulement à tout ce que l'autre suscite du côté de notre imaginaire. Et du coup, David Simard, est-ce qu'on peut imaginer que les coups de foudre qui ensuite donnent lieu, non pas à une désillusion, mais au contraire à une confirmation de cette coïncidence entre la réalité et le fantasme, est-ce que ça peut donner des amours plus solides finalement après? Alors, en tout cas, c'est effectivement quelque chose qui peut être très solide à partir du moment où il y a l'accord avec la réalité continue d'alimenter notre fantasme, continue d'alimenter notre imaginaire, même s'il y aura toujours un décalage entre les deux, de toute façon. Mais il peut y avoir effectivement un accord qui perdure entre la relation que l'on vit dans la durée avec une personne et
notre imaginaire, nos attentes, etc. Merci David Simard pour ces explications. Je renvoie nos auditeurs à ce livre, les 150 idées reçues sur l'amour et le sexe. C'est publié par First et c'est paru le 3 mai dernier, donc tout récemment. On y apprend plein de choses. Moi j'ai feuilleté ce matin, je vous le disais. Très honnêtement, je n'ai pas eu le temps de le lire en détail puisque je l'ai eu que ce matin. Mais j'ai appris plein de choses déjà en le lisant. Vous me le prêterez? Je vous le prêterai évidemment. Entre autres choses, on y apprend par exemple que la pornographie n'est pas réservée aux hommes. Il n'y a pas que les hommes qui aiment ça. Ou encore, et ça va rassurer Gilles Tessier évidemment, que un grand phallus n'est pas forcément synonyme de virilité et que d'ailleurs chez les Grecs, les petits pénis étaient vraiment le symbole de la perfection. D'ailleurs, les sculptures grecques sont là pour en témoigner. Voilà, là c'est des micro-pénis. Qui va évidemment vous rassurer sur la question. On reviendra sur ce sujet du coup de foudre plus sérieusement évidemment pour aller un peu plus loin encore. Merci à David Simard en tout cas de ses explications. On y reviendra un peu plus tard dans le 6-10. C'est l'un de nos dossiers ce matin. Est-ce que le coup de foudre ça existe? Comment ça fonctionne? Et est-ce que ça peut donner des amours qui durent? 7h16 mesdames, messieurs.